Donc, ici pour cette démonstration, on va d'abord partir du principe que A et P sont deux nombres, deux nombres quelconques. C'est toujours comme ça qu'on commence en mathématiques, on commence déjà par présenter les lettres que l'on va utiliser. Alors, si on augmente A de P%, nous ce qu'on veut démontrer c'est quoi? C'est qu'on part de A, hop, il y a une augmentation de P%, et à la fin on obtient 1 plus P sur 100 fois A. Ok, comment retrouver ça? Alors on va commencer tout simplement en se disant que A, si on l'augmente de P%, on obtient A plus P% de lui-même. A plus P% de lui-même. Comment écrire P% de lui-même? P% de A. P% de A. Non, on va certainement pas l'écrire comme ça. On ne mélange pas symbole mathématique et écriture on va dire en pseudo-français. Mais là, P%, on va le traduire mathématiquement. Il correspond à la valeur P sur 100. Et le 2 ici, en mathématiques, ça se traduit par une opération de multiplication. Quand on dit le double de 3, par exemple, c'est 2 fois 3. 2 se traduit par une multiplication. Donc A plus P sur 100 fois A. Comment arriver à la forme qui est demandée? Eh bien tout simplement en factorisant. On l'a appris en calcul littéral, chapitre sur le calcul littéral, la factorisation. On regarde nos deux termes. On regarde le facteur qui revient ici et ici. Effectivement, le facteur est A. Donc on pose A en multiplication, on ouvre la parenthèse et on reprend ce qui multiplie A ici. A, puisqu'il est tout seul, il est multiplié par 1 en fait, c'est 1 fois A. Donc 1 plus, qu'est-ce qui multiplie A dans ce terme-là? C'est P sur 100, donc P sur 100. Voilà, on écrit soit A fois 1 plus P sur 100, soit tout simplement 1 plus P sur 100 fois A. Et on a terminé, on a bien ce qu'on voulait obtenir. Maintenant, on réécrit la même chose. À la suite, on peut reprendre cette phrase-là, en écrivant à la suite bien sûr, je ne vais pas réécrire ici la phrase, on va juste changer. Si l'on diminue A de P%, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient A, mais auquel on va le diminuer, donc on va retirer P% de lui-même. Donc le retrait se représente en mathématiques par une opération de soustraction, une même soustraction qu'on va retrouver donc dans la forme factorisée ici, ce qui nous donne donc la forme finale que l'on devait démontrer. Donc, en gros, si tu as une quantité qui t'a été donnée, voilà, et qu'on te dit qu'elle augmente d'un certain pourcentage, eh bien, ça va être extrêmement simple. Ce qu'il va tout simplement falloir faire, c'est multiplier ta quantité de base par 1 plus ton pourcentage sur 100 pour obtenir la quantité finale. Je ne te donne pas tout de suite un exemple, justement, l'exemple c'est ce que l'on va voir après.